Bonsoir Christine. Comment tu vas? Prête pour le live? Bonsoir tout le monde. Allez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire que je puisse voir qui est présente ce soir. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous, là, on va pouvoir se préparer doucement à notre week-end avec ce petit moment de créativité. Et ce soir, je vous propose une carte pop-up. Alors, on va attendre tout petit peu. Alors, Christine, prête à regarder le live? Allez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes? En même temps, il est 19h02, ça va, on n'est pas en retard. Bonsoir, coucou Estelle. Alors, en attendant que ça se connecte doucement, je vais me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Dufaux, les petits papiers de Sandrine sur les réseaux sociaux. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2011, fin 2011. Et voilà, et je partage toute ma passion du scrap et de la carterie avec vous en live le vendredi soir et puis aussi en atelier à domicile. En parlant de ça, Estelle, je t'ai renvoyé un petit message. Je ne sais pas si tu l'as eu. Bonsoir Christelle. Alors, j'ai choisi d'être démonstratrice Stampin' Up parce que j'ai craqué sur les produits, parce que déjà je faisais du scrap déjà avant, j'aimais beaucoup ça. Et puis j'ai craqué sur les produits, j'ai craqué sur un peu l'exclusivité en fait qu'on pouvait avoir avec les produits Stampin' Up. Et puis les couleurs, moi j'adore. Comme tout est assorti, les papiers, les encres, les tampons, les encres, les feutres, les embellissements, voilà, c'est super simple. Du coup, c'est quand même plus facile et d'avoir quelque chose de bien harmonieux quand on fait un projet. Donc voilà, et donc c'est ce que j'essaie de vous partager chaque semaine. Bonsoir tout le monde. Allez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Donc ce soir, j'ai dit, on faisait une carte pop-up. J'aime les cartes pop-up, j'aime les pages de scrap avec des petites cachettes, les albums avec les petites cachettes partout, j'adore ça moi. Donc voilà, donc je partage ça avec vous. Pas de souci Estelle, je voulais juste être sûre que tu avais reçu le message parce que je n'étais absolument pas certaine que ça ait fonctionné, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager? On a des nouveaux kits qui sont sur la boutique en ligne et qui sont que sur le web en fait. Je ne peux pas vous les montrer papier. Donc n'hésitez pas à aller consulter ma boutique où il y a des nouveaux kits, dont des kits de Noël. Bonsoir Nicole. Et puis kit de cartes de Noël. Il y a des étiquettes de Noël donc pour préparer les cadeaux. Et puis, il y a un calendrier de l'Avent. Donc, le calendrier de l'Avent, je dirais, tardez pas trop pour pas être en retard pour le 1er décembre pour faire vos petits paquets. Donc, voilà. Alors, pour ce soir, hop, je vous montre ma petite carte. Alors, dans ce sens-là, j'ai toujours un problème avec la caméra qui est qui fonctionne dans l'autre sens. Donc, voilà la petite carte de ce soir. Est-ce qu'on la voit bien? Voilà. Et puis, quand on l'ouvre un tout petit peu, hop, voilà. Donc voilà, c'est sympa, j'aime bien. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir, puis vous allez voir, franchement, c'est rien de bien compliqué. Alors, je vais retourner ma caméra. Et puis je vais vous donner un petit peu toutes les mesures et ce que je vais utiliser ce soir. Allez, c'est parti. Hop. Alors,
là, est-ce qu'on est bien? Hop. Je vais y arriver. Hop là. Je ne bouge plus. C'est parti. J'espère que tu vas bien, Nicole. D'ailleurs, il faut que je regarde ta commande. Je n'ai pas regardé ta commande, Nicole. Il faut absolument que je regarde tout à l'heure. Je te renverrai un petit message. Donc là, pour cette carte-là, je suis partie sur la collection de papier avec les petits tampons et les arbres. Carriole, balade en carriole. Donc, j'ai pris là les découpes pour faire les branches. Et puis là, j'ai pris le set de tampons dans mon camion. Je suis venue voilà, faire le petit camion avec le sapin. Alors, il y a aussi des jolis paquets cadeaux qui peuvent être sympas. Alors, ce set de tampons, moi, je l'adore. La petite camionnette, je suis fan. Et puis, ce que je trouve très sympa, c'est qu'en fait, on peut mettre dans le camion tout un tas de choses. Donc là, il y a différentes... Enfin, il y a des fleurs, des petits pots, les paquets cadeaux, les palmiers, les sapins. Donc, il y en a pour toute la saison. Ça, je trouve ça super sympa. Et puis, donc là, ici, alors, j'ai fait... Hop, là, mon petit lapinou. Et puis, le titre que je suis venue chercher ici. Donc, voilà pour cette carte-là. Pour ce soir, et puis, bah, évidemment, alors les papiers qui sont juste magnifiques. C'est toujours les petits papiers, les papiers là hop là, qui sont avec des... Coucou Doom! Oh, t'es pas en retard, t'inquiète pas. On commence. Donc, ils sont sur les comment ça s'appelle? Des décors de Noël, enfin de neige, voilà, de paysages enneigés. Et je trouve ça super joli. J'adore. Donc, je suis partie là sur cette collection de papier. Et ce soir, ben, on va la reprendre. Par contre, alors je vais enlever ça. Ce soir, je les utilise pas. Je vais utiliser autre chose que je vous montrerai après. Allez. Alors, hop. On va commencer par notre base. Et notre base, elle fait 14 par 20. Alors, 14. Par 20. Dominique, tu l'as fait avec moi ? Et je vais faire un pli à 5 cm et à 10. Donc 10 qui représente la moitié de ma carte. Et puis 5 qui va représenter la moitié des 10 cm. Et ce qui va nous permettre de faire notre petit rabat. Dominique, oui, allez. Donc ma base, elle fait 10 cm par 20. Et je fais un pli à 5 et à 10 cm. Oups, pardon. On va faire nos plis. Hop. Et je mets ça de côté. Alors, on va continuer, c'est à couper en fait tous nos petits rectangles, enfin nos carrés plutôt, c'est plutôt des carrés, donc on va découper nos carrés. Alors les carrés, je vais avoir besoin d'un papier, merci Doom.
Alors, non, alors Christine, c'est pas du mystérieuse brume, je suis en pan-pan-pan. Je crois que là, mes couleurs sont complètement faussées. Ma base, elle est en pan-pan-pan. Comme celle-ci d'ailleurs. C'est du pan-pan-pan. Mais je crois que là, les lumières, là, c'est pas le top idéal. J'ai pas tout à fait les bonnes couleurs. Je vois à l'écran, c'est un espèce de truc assez foncé, mais non, non, non. Alors, on va commencer, mais de rien Christine, on va commencer par faire une découpe de 9,5 par 9,5. Donc ça, ce sera, qu'est-ce que j'ai fait? 9,5. Ça, ce sera pour notre triangle à l'intérieur. Et ensuite, on va faire un morceau de 7 par 7. Je vais le prendre dans ce sens-là. Non, j'en ai besoin que d'un. 7 par 7. Hop. Je reste dans ce sens-là. 7 par 7. Hop. Et ensuite, j'ai besoin de 2 carrés de 4,5 par 4,5. Et demi par 4,5. Hop. Ça, on enlève. Alors, là, j'ai dit un morceau de 9,5 par 9,5. Un morceau de 7 par 7. Et là, 2 petits morceaux de 4,5 par 4,5. Donc, ce qui va nous permettre de mater notre papier. Là, ici, j'ai utilisé... D'ailleurs, j'ai pas pris de papier imprimé pour faire l'intérieur. Je vais aller regarder. Là, ici, j'ai pris un papier de couleur. Pour la carte de ce soir, je prends un papier blanc. Et donc, j'enlève 1,5 cm. Hop. Non, bah non. Bah, j'ai pas enlevé. Voilà. Donc, on va retailler. J'ai bien fait de regarder. Qui fait 6,5 par 6,5. Hop. Voilà. Et puis, pour notre carte, ici, l'intérieur, enfin la partie intérieure est ici. Donc là, j'ai pris une feuille de papier et j'ai coupé, alors on va couper à 9,5. Et puis après, donc j'ai coupé à 9,5 pour avoir la partie qui était de ce côté-là. Et puis cette partie-là que je suis venue coller ici, à l'intérieur. Bon, ce soir, je vais faire un tout petit peu différemment, mais... voilà, si vous avez un paysage, il vaut mieux le faire dans ce sens-là. Sauf que moi, je vais faire l'inverse ce soir, parce que sinon, je vais avoir ma maison qui va être coupée. Alors, en hauteur, il me faut un 13,5 en hauteur. Alors, qu'est-ce que ça me fait un 13,5 en hauteur? C'est pas mal, ça. Donc, je vais couper là à 13,5. Et donc, j'ai dit que j'allais couper à 9,5. Que je vais venir coller ici. Et là, il me faut un morceau de 4,5. 4,5. Alors, je vais faire ça.
que je vais venir coller ici. En même temps, ça se voit pas énormément sur le côté parce que voilà, comme elle est, comme il y a les carrés, ça se voit pas forcément énormément, donc c'est pas bien grave. Donc là, j'ai mon papier qui fait 13,5 par 9,5 et 13,5 par 4,5. Et on va se rajouter ici une autre couleur. Alors, là, j'ai mis un autre papier imprimé. Et là, j'ai pris un autre... Bon, j'ai pris le même. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Non, je vais reprendre le même morceau. Ça ne se verra pas. Je vais refaire dans le même sens. Et du coup, ben, ce sera la même dimension. Donc, je vais d'abord couper à 13,5. Bonsoir Sylvie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retard. Et puis là, je vais faire 4,5. Donc là, je suis vraiment partie sur la même page, la même feuille, voilà. Pour cette carte-là, mais après, on peut choisir vraiment des motifs différents. Il n'y a aucun souci si vous avez des fleurs, je sais pas, ou... voilà, je suis sûre qu'on peut faire de super choses, même si c'est pas un paysage. Et là, je vais venir couper donc mes deux carrés ici. Et donc, ils vont faire 4 par 4. Hop. Donc là, 4 par 4. Deux petits morceaux. Et donc, il me manque... Il va me manquer mon intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre? Ah, il y a ça qui est pas mal. Alors, est-ce que je mets ça? Ça, c'est pas mal non plus. Je vais réfléchir. On va avancer sur notre carte et puis je reviendrai après. Je reviendrai après. Non, ça va pas aller avec mon pan-pan-pan. On va avancer et je regarderai ce que je mets comme couleur. Il y a du rouge. Hop. Je mets ça de côté. En attendant, on va pouvoir coller les trois morceaux ici. Celui-là, moi, alors, vous pouvez le coller si vous avez un papier à motif. Moi, je ne vais pas le coller parce que je vais tamponner dessus. Et puis là, on va pouvoir venir coller nos petits carrés. Hop là. Là-dessus. Oui, Sylvie, le replay, de toute façon, il sera disponible juste après le live. Et puis sinon, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez tous les retrouver. Donc là... Je vais venir mettre de la colle. Alors, j'en mets autour et j'en mets un peu à l'intérieur parce qu'on va venir couper un petit morceau et donc je veux pas que ça se décolle. Parce que là, on va venir entailler le papier, donc je mets un peu de colle partout. Là, ici,
c'est pareil, je mets de la colle un peu partout. Et l'autre morceau, je vais attendre avant de le coller. Là, je vais mettre celui-ci. Hop. Voilà, ça c'est prêt. Alors, celui-là, je le collerai après parce que je voudrais mettre un petit ruban. Donc là, j'en avais pas mis, mais du coup, je voudrais en mettre un, là, un petit ruban ici. Donc, je vais attendre avant de coller. Alors, là, j'ai ma carte avec mon petit rabat. Donc, on va la plier totalement en deux. Et bonne soirée Estelle, bon week-end. Et je vais me placer à 2 cm du bord. Donc là, mon 2 cm, il est là. Non, c'est pas à 2. À 4 cm, excusez-moi. Je me place à 4 cm. Et je vais venir couper jusqu'à 2 cm au milieu. Alors du coup, il y a un peu d'épaisseur, parce que j'ai quand même les 4 feuilles de papier. Voilà. Et je me déplace à 10 cm. Et je refais la même chose. Je coupe jusqu'à 2 cm. Voilà, ce qui va me faire 2 petites entailles au niveau du pli. Et puis, je vais venir... Alors, je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais prendre avec l'embout où j'ai la petite bille. Alors, je vais prendre celui-ci. Une règle. Un tapis. Hop, un tapis. Et je vais venir faire un pli. Alors Dominique, tu veux les dernières mesures. Donc j'ai placé mon massicot, ma carte là sur mon massicot à 4 cm. Et je suis venue faire une coupe jusqu'à 2 cm de hauteur. Donc là j'ai ma carte qui est pliée en deux. Le pli, il est vers le... Enfin après ça dépend comment vous utilisez votre massicot, mais la coupe se fait là où il y a le pli en fait de la carte. Donc à 4 cm du bord, je coupe jusqu'à 2 cm de haut. Je déplace mon papier à 10 cm et je recoupe à 2. C'est ce qui va nous permettre de faire ça en fait. Petite entaille ici. Et donc là, je vais venir... Alors, si vous êtes à l'aise avec le massicot et la lame de pli, vous y allez. Sinon, avec un plioir et une règle, on va venir marquer ici le pli. Hop, donc des deux côtés. Est-ce que j'ai bien mes 2 cm là? 2. Alors faites bien attention, regardez bien, parce que du coup, comme il y a de l'épaisseur, pour être sûr que ça a bien coupé les deux côtés. Là, j'ai un côté, il me manque un petit peu de coupe. Donc on va, hop,
rattraper. Voilà. Et puis là, je vais venir donc faire mon pli. À 2 cm. Alors c'est dur parce que je suis pas en dessous. Enfin, j'ai pas la tête par en dessous, la tête au-dessus plutôt. Hop. Voilà. Et puis donc là, alors c'est là où c'est un petit peu plus casse-tête parce qu'il faut arriver à faire le pli. Hop. Donc là, j'écrase bien. Et ici, pareil. Voilà. Et ça nous donne ça. Alors, là, ici, j'ai dit que j'allais mettre ça. Hop, mes feuilles, elles sont là. Qu'est-ce que je vais mettre en dessous? Alors, je peux mettre du rouge, ça peut être sympa. Ça va relever un peu. Là, mes sapins, non, parce qu'ils vont être de travers. Alors, c'est ça, faites attention, parce que du coup, quand on coupe des carrés, si vous avez des motifs, comme on les met après comme ça en diagonale, ça fait des losanges. Du coup, vos motifs, ils risquent d'être de travers. Faites attention si vous avez... au sens des motifs. Et ça, je pense que je vais partir sur le rouge. Sur le rouge. Donc, pour mon carré, hop là ici, je vais couper un papier imprimé qui lui fait 9 par 9. Je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Impeccable. Et je vais venir le couper en diagonale. Je le coupe en deux. Et pareil pour mon carré ici. Je le coupe en deux dans la diagonale. Et je vais avoir besoin que d'un morceau. Donc l'autre, on le met de côté, ça servira pour autre chose. Et là, je vais pouvoir venir le coller. Voilà pour ça. Du coup, ici, je vais mettre un petit ruban. Alors, un ruban. Alors, mon triangle, lui, va venir ici. Alors, soit je mets un petit ruban rouge, ce qui est pas mal. Je vais rester sur mon petit ruban rouge.
Donc je vais faire ça. Hop, des ciseaux. Et comme ça, je vais venir le coller les petits bouts juste en dessous, ça ne se verra pas. Allez, 2 petits morceaux de double face pour coller mon ruban. Hop. Voilà. Je vais mettre un petit point de colle juste en dessous pour éviter que ça se soulève. Alors, un petit point de colle. Et voilà, ça bouge plus. Alors, voilà pour ça. Et du coup, je vais pouvoir venir là le coller. Hop. Et puis maintenant, je vais pouvoir venir, hop, placer mes 2 petits carrés ici, donc comme ça en diagonale. Donc, je vais venir placer l'extrémité ici de mon carré sur l'extrémité de la carte. Alors, ce que je fais, j'ai pas besoin de la carte d'ailleurs, hein. Je vais venir tracer un trait, un crayon. Hop. Je vais venir tracer un trait là sur la diagonale, tac, sur mes 2 morceaux. Et je vais venir mettre de la colle que sur un côté. Donc je marque mon pli, enfin je trace la moitié de mon carré, ce qui va me permettre d'être sûre de ne pas déborder et de ne pas me retrouver après en galère quand je vais coller mon papier. Donc là, hop, je mets de la colle sur cette partie-là. Donc je mets bien de la colle partout parce que j'ai quand même la moitié qui va être dans le vide. Et donc, je mets l'extrémité là, ici, sur l'extrémité de ma base de carte. Hop. Et donc ça suit bien. J'ai l'autre extrémité là qui est vraiment au niveau du pli.
Et je vais faire la même chose avec le deuxième que je vais coller en bas. Alors, hop, dans ce sens-là. Donc là, je prends pareil la pointe en bas. Là, c'est facile. La pointe ici, il faut qu'elle soit au niveau du pli de la carte. Voilà. On va venir coller celui-ci. Alors là, c'est tout bête. Je vais venir mettre de la colle ici, à l'intérieur. Et ma moitié, là, je vais venir la coller là. Et elle va venir, voilà, se placer juste à la limite de notre papier imprimé. Donc ça va être facile à placer. Donc là, hop, je mets de la colle ici, hein, sur l'intérieur, sur ma petite marche. Et ça, voilà, il n'y a plus qu'à le placer. Hop. Zut, j'ai bougé. Voilà. On replie le tout pour bien coller. Et voilà. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas fait d'erreur ce soir. C'est pas encore fini, mais bon. J'ai pas fait d'erreur dans la coupe de ma carte. Déjà, c'est déjà énorme. Alors, je vais venir faire un petit tampon. Hop là. Et ce soir, j'avais envie de mettre ça. Moment présent. Ça, ce serait pas mal. Tac. On va se faire ça. Alors, un bloc. Un bloc, un bloc, un bloc. Ben, on va se prendre celui-là. Hein. Hop. Et alors, je vais venir après mettre un petit peu de couleur avec des feutres à alcool. Parce que j'adore les feutres à alcool. Donc, je vais venir tamponner avec de la Memento, puisque c'est une encre qui est à base d'eau. Et on ne mélange surtout pas une encre à base d'eau avec des feutres à base d'eau. Donc, il faut toujours qu'on ait le contraire. Donc là, j'ai une encre à base d'eau et je vais prendre des feutres à alcool. Donc là, hop, je vais venir. Et donc, si vous voulez utiliser, alors, soit de nos encres qui sont à base d'eau, ou si vous voulez utiliser les feutres, les Stampin' White, que je n'ai même pas un ici, mais c'est les feutres tout fins qui sont à base d'eau. Du coup, on va tamponner notre motif avec de la Stazone. Alors, on va essayer de tamponner bien dans l'angle. C'est pas mal ça. Hop, trop bien. Allez. Et donc je vais apporter un tout petit peu de couleur
un petit peu de couleur. Un peu de rouge. Un peu de rouge. Qu'est-ce que j'ai comme rouge? Ça, c'est du cerise carmin. On va se prendre un rouge rouge. Un rouge rouge. Et puis, je voudrais un bleu très très clair. Voilà. Ça me paraît pas mal. Un peu de jaune. On va lui faire des petits cheveux jaunes. Hop. Allez. Hop. Alors moi avec les blends, j'essaye pas de faire quelque chose de super net. Hein. C'est pas le... Voilà, j'essaye de faire les choses un peu rapidement comme ça. Donc toujours avec deux teintes. Je mets la plus claire, je mets la plus foncée à certains endroits pour marquer les nuances et je reviens refaire un tour avec la couleur la plus claire. Qu'est-ce que je fais? Du rouge, vous voulez du rouge, du rouge, du rouge. On va lui faire le plaid en rouge. Alors, faut pas que je me trompe. Comme ça, on va rester dans les couleurs de la carte, enfin du papier imprimé. Alors, je vais essayer de ne pas mettre mon chien en rouge quand même. Alors sur les Stampin' Blade, vous avez un côté comme ça avec une pointe fine. Et puis de l'autre côté avec une pointe pinceau. Moi j'avoue que j'aime bien la pointe. Mais quand il y a des grandes surfaces, le pinceau est pratique. Alors voilà pour ce côté-là, ici. Hop. Donc là, je vais venir pareil apporter un petit peu d'effet. Hop là, avec le plus foncé. Voilà. Là, j'en ai oublié un petit bout. On va se le faire. Tac. Et puis, pareil, hop, je repasse un petit coup partout. Ça permet de faire fondre un peu mieux le mélange, enfin les deux teintes. Et de ne pas avoir des traits trop marqués avec la couleur la plus foncée. Voilà. Alors, on va lui mettre de la couleur à son visage. Toc, 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 toc. On va se prendre... Ça doit être ivoire. Voilà. Et... alors, dans le bleu que je regarde... Ah. J'ai ma pointe qui est restée dedans. Hop là. Bonsoir Nathalie. Alors, mon bleu là... Ouais, c'est pas mal ça. Donc, je vais faire...
Allez, le pyjama en bleu. Pareil, j'ai remarqué là les parties que je veux accentuer. Et on repasse un petit coup partout. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé, vous, les blends? Est-ce que vous est-ce que vous en utilisez? Est-ce que vous aimez? Moi, je suis fan. Je suis fan. Alors, là, je m'aperçois entre les pattes du chien. On va se rajouter un peu de rouge pour le plaid. Voilà. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est que là, alors c'est une couleur, là c'est un piscine party, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est le plus clair, enfin c'est un piscine party clair. Et là, ce que j'aime bien faire, pourquoi j'ai pas le foncé? Ah si, non, c'est bien ça, j'ai le plus clair. Et je vais venir faire le contour. De mon motif. Et j'aime bien ce que ça donne un effet de profondeur. Donc je fais un tout petit contour. Hop, voilà. Alors ça se voit pas énormément, vous n'allez pas le voir, je suis sûre, là, à l'écran. Je sais pas si on le voit. Mais voilà, c'est joli, parce que ça fait vraiment, ça donne un peu de profondeur au dessin, au motif. Alors, les petites chaussettes. Alors quand on repasse par-dessus, généralement, on ne voit plus la différence de ce qu'on vient de faire. Mais en séchant, ça marque bien les différentes couleurs qu'on a mis. Mon chien, on va lui faire une petite couleur toute pâle. Voilà. Hop. Et puis, ma petite tasse. Je vais la faire en bleu.
il faudrait que je fasse mon livre. Qu'est-ce que je vais faire? Mon livre. Je vais rester dans les bleus parce que je voudrais pas mettre trop de couleurs. Je vais rester dans les bleus. Hop. Voilà. Ah, je me suis trompée de bouchon là. Ouais, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Ça vient là. Tac. Hop là. Et donc, je vais venir coller ça, mon petit carré sur ma base. Je vais enlever tout ça. Là, je vais venir mettre de la 3D. Là, j'ai collé à plat. Donc, pareil, j'ai tracé un trait et je suis venue l'aligner là, ici. Là, je vais mettre de la 3D pour donner encore un peu plus de hauteur. Hop là. Donc, je me trompe pas, j'en mets un ici, un ici, un ici. Alors, je n'en mets pas au milieu parce que sinon, ça va venir tomber là. Et que ça va se coller sur ma carte en dessous. Enfin, mon triangle en dessous. Donc, je mets vraiment juste à l'extrémité. Et puis, bah là, je vais venir... Alors, les deux pointes là de mon carré vont venir juste là, se placer entre les deux. Et puis, bah là, il va falloir centrer sur la hauteur. Hop. Voilà. Donc là, ça cache notre triangle en dessous. Et puis, bah, quand on tire, hop, voilà. Alors, on va se mettre un petit message quand même. Alors, parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. Je vais faire ça. Allez, un petit bloc. Alors, ici, j'ai caché mon message. Quand ma carte elle est fermée, mon message il est en dessous, ça se voit pas. Et puis quand on tire dessus, voilà, quand on ouvre la carte, là j'ai le message. J'ai mis un petit lapinou, mais on peut très bien, voilà, laisser le message apparent, c'est pas gênant. Je vais venir le placer là. Alors, je vais prendre un tout petit bloc. Comme ça, je serai moins gênée. Et je vais venir le placer là.
ici. Hop là. Alors, ce que vous pouvez faire si vous voulez, pour mettre votre titre, enfin votre message, sans, pour être sûr que ça ne déborde pas, vous allez là, vous repliez votre carte et avec un crayon sans appuyer, hop, vous marquez là la partie qui est ici. Hop, pour dessiner le contour et ça va vous permettre de savoir où vous devez placer votre tampon pour pas que ça déborde et que ça puisse, qu'on puisse ne pas le voir quand la carte est fermée. Ça c'est la petite astuce. Alors je vais mettre mon petit message. Hop. Et là je vais venir le mettre ici. Et il ne faut pas hésiter, je vais attendre que ça sèche pardon, pour y mettre, pour effacer mon crayon. Et n'hésitez pas, c'est de tamponner directement sur votre papier imprimé. Alors voilà pour ça. Oups. Alors est-ce que je peux faire un petit nœud ou pas ? Est-ce que si je fais un nœud, je suis pas certaine. Hop. Non. Ça me plaît pas, mais voilà, on peut rajouter un petit nœud. Je pense que je vais m'arrêter là. Je ne vais pas rajouter de strass sur celle-ci. Je pense que je vais voilà, je vais rester comme ça. Je vais effacer mon crayon. Et voilà. Voilà, deux petites cartes. Hop. Alors, j'espère que ça vous aura plu, cette carte pop-up. Je pense que je vais venir rajouter un rose bien clair, là, ici. Là. Un tout petit peu de rose clair pour un peu illuminer tout ça. Mais voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Merci Nathalie. J'espère que vous allez, vous de votre côté, refaire aussi ce projet. Parce que franchement, je trouve qu'elle est super simple et que ça fait de l'effet. Donc voilà. Si vous avez des cartes de vœux à faire, c'est pas très compliqué. Allez, je retourne ma caméra. Hop. Merci Christelle. Hop. Est-ce que ça c'est bon? Alors, Dominique, satisfaite du résultat? Bah ça c'est cool. Alors, tu m'enverras ta photo. Enfin, ou tu me tagueras, n'hésitez pas. Alors, c'est pas toujours facile de retomber sur quand je suis taguée, mais j'essaye quand même de regarder un petit peu. Voilà, je sais que Dominique, souvent, elle me tague, donc j'essaye de regarder ce qu'elle fait. Ben voilà pour cette petite soirée, ce début de soirée. J'espère que voilà, vous allez pouvoir, vous allez refaire aussi votre carte. Merci Nicole. Alors, et le DSP, n'en parlons pas. Ouais, alors le DSP, je pense qu'il fait déjà un peu tout.
Il est tellement magnifique ce papier que je crois qu'à lui tout seul, il n'y en a même pas besoin forcément de mettre grand chose dessus. Il est juste waouh ce papier. Merci Christine, une bonne soirée, bon week-end à tous et puis à toutes. Et puis surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je me répète, mais envoyez-moi un petit message, soit en MP, soit sur le live, je reprendrai les commentaires et voilà, je vous répondrai rapidement. Et puis quoi d'autre, bah, c'est tout, c'est tout. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous pour une autre carte. Qu'est-ce que j'avais dit pour la semaine prochaine? Je ne sais plus. Bon, enfin, ce sera encore une carte. Voilà, petite carte, sympathique. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Bye bye.